Il est certainement 19h30 chez vous à la maison. Et oui, c'est notre rendez-vous de chaque vendredi 19h30 sur Métanoïa TV. Bienvenue à vous sur ce plateau des femmes épouses mères. Je suis Eunice Damassala. Je vous espère en tout cas bien portant par la grâce des dieux. Moi, ça va. Et merci surtout pour vos nombreuses prières qui ne cessent de tomber sur nous comme la pluie. Comme d'habitude, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis accompagnée aujourd'hui de Madame Jaël Lombo. Certainement, beaucoup de personnes l'ont compris. C'est l'épouse de Monsieur Gamaliel Lombo, chantre gospel, vous connaissez. Heureusement pour lui, ils partagent beaucoup de passion ensemble. Elle est chantre, prédicatrice de la parole, conductrice de culte. Avec son mari, il dirige le département des adolescents à l'église Parole Éternelle, extension de la Borne. Une chose qui n'est pas facile pour une femme, surtout avec les adolescents actuellement. Ouf! Comme elle est forte, elle détient un diplôme de licence en droit économique et social. Actuellement, elle est attachée à la direction d'audit et finances de Conseil scientifique national. Restez donc branchés, on se retrouve avec elle tout juste après. La couronne du Fils de Dieu, j'étais pour nous racheter. Parole faite chair, il est venu, Emmanuel, mon grand sauveur. La couronne d'épines sur mon Jésus, il a porté le poids de mon péché. Des pieds aux mains, il fut transpercé. Il m'a lavé et a pris ma place. Je te loue, je te loue, Jésus, tu mérites la gloire, toi seul mérites la gloire. Nous t'élevons, nous t'élevons, Jésus, tu mérites la gloire, toi seul mérites la gloire. La couronne d'épines sur mon Jésus, ma rançon payée par son souffle. Mais de la mort, il a pris les clés, vie de l'éternel. Satan a échoué, la couronne de gloire pour mon héros, le grand vainqueur. Ma seule victoire, le grand je suis qui attaque hier. Oh Jésus-Christ, vie à jamais. Je te loue, oui je te loue, Jésus tu mérites la gloire, toi seul mérites la gloire. Nous t'élevons. Bonjour Madame Jaël, Bonjour Madame Eunice. comment vous allez? Dieu nous fait grâce. Je répète encore, vous êtes toute belle. Merci pareillement. Votre mari va bien? Il va très bien par la grâce Votre de enfant Dieu. va bien? Très bien par la Ah, grâce ils ont une petite fille. C'est la photocopie de papa ou de maman? Ça dépend. Il y en a qui disent qu'elle me ressemble, il y en a qui disent qu'elle ressemble à son papa. Moi, je pense qu'elle vous ressemble. Je vous crois. En tout cas, vous avez de la chance parce qu'autour de moi,
y compris moi-même, Mhm. nos enfants ne nous ressemblent pas, ils ressemblent plus à leur papa. Ah, ça. Bon, Ah, heureusement pour nous, parce que les papas aussi ne sont pas moches, ils sont tout beaux. Hein. gloire à Dieu. Alors, j'ai fait votre présentation, c'est vrai, mais j'aimerais que vous-même, vous puissiez définir votre personne. Ok. Alors, ce n'est pas facile à faire, hein, Ah oui, ça, c'est pas une chose facile. se Hein. définir. Alors, je me définis comme ma sœur Jaël, Jaël Piana Lombo, troisième d'une famille de six enfants, Waouh. 4 filles et 2 garçons. Fille de professeur Pius Mpiana Chimankinda et de Germaine Kadima, femme d'affaires. Donc voilà, je suis chrétienne, enfant de Dieu, mère d'une magnifique jeune fille, petite fille, épouse, comme vous l'avez dit, du frère Gamaliel Lombo, que plusieurs connaissent aussi. Donc voilà, je crois que le plus important que vous pouvez retenir de moi, c'est que je suis enfant de Dieu et votre sœur. Elle a notifié tantôt qu'elle était amoureuse de Jésus. Ah, c'est une très bonne chose. C'était facile pour vous de vivre en famille parce que c'est quand même, si je me permets de dire, une famille nombreuse. Hein. Oui, je suis habituée d'être entourée. Donc, pour moi, c'était pas un dérangement. Donc, ça forgeait votre cœur. Oui. Parce que c'est pas facile, les frères et les sœurs. Hein. Ah oui, c'est pas facile. Mais ça m'a beaucoup aidé. J'aime beaucoup mes frères et sœurs. Ah, elle vous aime, des bisous à vous. Vous recevez des bisous de partout où vous nous suivez. Yeah. Alors, j'aimerais savoir actuellement, qu'est-ce que vous rend fière d'être une femme? Et même une qualité dans une femme, je pense que ça peut être quelque chose qui peut la pousser à être fière. Tu vois, les jeunes filles d'aujourd'hui ne sont plus patientes. En tout cas, les mœurs, on n'y trouve pas. Hein. Ça court pleureux. Donc, il suffit même d'avoir une qualité pour se sentir fière de soi. Ok. Une qualité. Alors, je dirais, je suis fière d'avoir ce cœur que Dieu m'a donné. Au-delà de ce qu'on peut voir de l'extérieur, la beauté extérieure, la beauté physique, mais je suis fière d'avoir un grand cœur. Et comme vous l'avez dit, le fait de grandir dans une famille nombreuse m'a permis de forger encore plus ce caractère et ce cœur que Dieu m'a donné. Je sais que ça peut être héréditaire. Je l'ai peut-être eu de ma mère ou de mon père, mais avec Dieu et avec voilà, les enseignements que j'ai reçus autour de moi, la vie m'a enseigné, ce que j'ai eu comme expérience, petite expérience de ma petite vie, ça a forgé le cœur que j'ai et je crois par la grâce de Dieu que c'est mon cœur qui me rend fière d'être femme, d'autant plus qu'on dit les femmes ont de nature un grand cœur. Voilà. Mais il y en a d'autres qui n'en ont pas. Hein. Moi, je pense que ça se travaille. Exactement. Ça se travaille aussi. Exactement. Wow! C'est cœur, hein? Mais moi, je crois que vous avez vraiment un grand cœur parce que vous dirigez les adolescents de l'église. Hey! Là, je sais pas, en tout cas, moi, ne me donnez pas ces responsabilités-là. Tout de suite, je vais craquer. Comment vous faites pour gérer les adolescents? Sachant que chacun vient de sa famille, il a son éducation, tu vois, il a appris certaines choses de la famille. Et vous, quand vous venez à l'église, vous dites non, peut-être pas ça, il faut faire ça. Comment vous faites pour gérer ça? Alors, ce n'est pas facile du tout. Ce n'est vraiment pas facile du tout. Comme vous le dites, chacun vient avec son éducation, chacun vient avec son background et tout ça. Mais ce qui fait qu'on puisse, à notre niveau, je pense, essayer ou réussir d'encadrer les adolescents, c'est le temps qu'on leur accorde. Parce que les adolescents... Vous ne donnez pas tout votre temps là-bas quand même? Non, on ne donne pas tout notre temps, mais on fait du mieux qu'on peut pour eux. Parce que les adolescents ont besoin d'être écoutés. Ils cherchent une oreille pour les comprendre et pour les écouter. Et par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, mon mari et moi, on donne le temps, le temps qu'on peut, et à écouter, à prier avec eux, mais aussi à leur partager notre expérience à nous. Parce qu'on a été adolescents et chrétiens. Hein, dans notre adolescence, on est resté chrétien, on a craint Dieu pour leur montrer que ce n'est pas impossible d'être adolescent et de craindre Dieu. C'est possible
de craindre Dieu dans son adolescence, mais aussi leur partager les erreurs que nous, on a eu à commettre pour qu'eux puissent être meilleurs que nous. Donc, vous êtes vrai, ouvert envers ces enfants-là. Et très ouverts. Mais vous savez, personnellement, je prends mon cas. Parfois, quand on était adolescent, on a besoin que quelqu'un nous écoute. Peut-être maman ou papa ou une sœur, un frère. Mais en même temps, vous voyez, on est un peu enfermé. Exact. C'est ça, en fait, je me dis peut-être, c'est ça l'adolescence. Vous faites des choses peut-être en cachette, mais vous aimeriez en même temps que quelqu'un prête l'oreille, qu'il vous comprenne. Alors, comment faites-vous pour ressortir ce qu'il y a dans le cœur d'un enfant, d'un adolescent? Comment faites-vous? C'est là parce qu'il y en a d'autres qui sont fermés. Bon, je parle pas, j'écoute juste, mais ils rentrent à la maison, peut-être ils pleurent. Ou... Comment vous faites cela? Alors, d'abord, par l'aide du Saint-Esprit. Ah oui. Oui, avec l'aide du Saint-Esprit, mais aussi, comme toute personne aimerait se sentir dans une relation de confiance avec quelqu'un. Donc, ce qu'on fait, c'est d'établir une relation de confiance avec ces adolescents. Surtout, leur faire comprendre qu'on ne les juge pas. Qu'on ne les juge pas. Quel que soit ce qu'ils traversent, les erreurs qu'ils ont eu à faire, ils ne sont pas jugés. Ce qui fait que les adolescents ne s'ouvrent pas ou s'ouvrent difficilement aux parents, c'est qu'ils se sentent jugés. Si je dis ça à papa, si je dis ça à maman, comment il va le prendre? Voilà ce sentiment de se sentir pointé du doigt ou être jugé. Donc, vraiment, on fait un effort, qu'ils se sentent en confiance, qu'ils ne se sentent pas jugés, pour qu'ils viennent nous faire part de ce qu'ils traversent. Vous-même, vous avez vécu ça? Vous étiez ouverte? Moi, je n'étais pas très ouverte parce que... Mais alors là, c'est le Saint-Esprit qui vous a fait grâce, exactement, d'écouter les autres. Exactement. Moi, je n'étais pas très ouverte. C'est vrai parce que nos parents ont eu ce défaut-là avec leurs parents. Il fait qu'ils n'ont pas... ils n'ont pas cette culture-là, cette facilité à s'ouvrir aux enfants ou d'établir cette relation de confiance avec les enfants. Par contre, avec mon père, on discutait beaucoup, mais tu vois, c'est papa. Oui, c'est papa, il y a quand même des limites. Oui, il y a quand même un peu de limites. Avec ma mère, comme toute maman louba, il y a quand même des tabous, il y a quand même des sujets quand même vraiment sensibles que tu te dis, si j'aborde ça avec maman, est-ce que ça va passer et tout ça. Mais gloire à Dieu, je suis passée par une école de certaines personnes. J'ai été au lycée Chaoumba. Là-bas, j'étais servante à l'aumônerie de Chaoumba. J'ai rencontré des jeunes filles comme moi qui craignaient le Seigneur, qui avaient le même âge que moi, mais qui marchaient dans la crainte de Dieu. Fille de pasteur que j'étais, je n'étais pas vraiment dans les choses de Dieu. Je chantais à l'église, voilà, je savais que j'étais fille de pasteur, mais craindre vraiment Dieu comme tel, ou ne pas écouter la musique mondaine, voilà, avoir des bonnes fréquentations, des amis et tout ça, je ne l'avais pas. Mais c'est le fait de côtoyer les filles, des servantes de Chaoumba, qui a fait en sorte que, voilà, je réalise que, tiens, elles sont jeunes comme moi, mais elles craignent le Seigneur. Comment elles ont fait? Je me suis rapprochée d'elles et j'ai trouvé des aînés là-bas avec qui je partageais, avec qui je parlais. Donc, cette relation de confiance-là s'est établie avec des aînés à moi. Donc, c'est vraiment comme ça que je me suis ouverte avec des personnes, gloire à Dieu, qui me donnaient des bons conseils, qui m'orientaient. Et voilà, c'est comme ça que j'ai un peu grandi. J'ai un peu vécu mon adolescence. Vous savez, c'est parfois quelque chose sur laquelle nous devons vraiment veiller, nous parents, chrétiens, nous devons veiller sur nos enfants, parce que parfois les enfants en grandissant, nés d'une famille chrétienne, ils disent « je suis chrétien », mais pourtant il ne connaît pas Dieu. Exactement. Il n'a pas rencontré vraiment Jésus. Exactement. Alors, chers parents, il faut vraiment veiller sur ça, c'est très important, sinon on risque de passer à côté de quelque chose de vraiment capital. Exactement. Mais vous savez que vous pensez que c'est manque de confiance, c'est manque de communication, allais-je dire, entre les parents et les enfants. C'est ce qui pousse aujourd'hui la femme, la jeune fille, plus que les adolescentes, c'est ce qui leur pousse à écouter, à donner l'oreille aux amis et à l'Internet, au détriment de conseils des parents. Oui, aussi. Parce que quand on ne se sent pas soutenu par les siens, quand on ne se sent pas écouté, forcément,
on veut que quelqu'un nous écoute. Mais en cherchant que quelqu'un nous écoute, vers qui on tombe? Si C'est vous ça le tombez problème. entre des mauvaises mains, vous vous écartez de la voie du Seigneur. Mais si vous tombez entre des bonnes personnes, ils vous donnent des bons conseils, ils vous orientent. Les réseaux sociaux ne sont pas, c'est pas mauvais, mais simplement sur quelle personne on tombe, sur quelle publication on tombe, sur qui nous écoutons. Vous voyez, Metanoia TV est sur les réseaux sociaux. Ah oui. Ah oui. Vous voyez, un jeune ou un adolescent qui tombe sur Metanoia, il n'aura pas de mauvais conseils. Il aura de bons conseils. Donc, moi, je pense que c'est vrai, ça pousse nos jeunes filles, nos adolescentes à plus écouter ce qu'ils reçoivent à l'extérieur qu'à la maison. Mais je pense que si les parents travaillent sur la relation de confiance, la communication avec les enfants, aider les enfants à filtrer ce qu'ils suivent sur les réseaux, aider les enfants à filtrer ce qu'ils entendent sur les réseaux. Les réseaux sont pas mauvais, mais seulement il faut filtrer ce que l'on reçoit, ce que l'on entend. Exactement. Vous voyez? Donc, si la jeune fille filtre ce qu'elle reçoit sur les réseaux, ce qu'elle entend, elle choisit le bon. Jésus-Christ a dit, je place 2 chemins. Si tu choisis la vie, tu es sauvé. Mais si tu choisis le mauvais chemin, tu es perdu. Donc, c'est-à-dire que les réseaux nous présentent quelque chose. C'est nous qui faisons le choix Exactement. de ce que nous suivons, de qui nous entendons. Donc, je dirais que ce n'est vraiment pas une raison que la jeune fille ou que l'adolescente se déraille ou prenne des mauvais conseils. Vous voyez, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut continuer à faire et marteler dessus, c'est de dire à la jeune fille de faire attention à ses fréquentations, faire attention à ce qu'elle suit, attention aux choix qu'elle fait et à filtrer, prendre les bonnes choses, ne pas tout écouter. En tout cas, je pense que c'est une grâce pour votre fille et pour ses petits frères ou ses petites sœurs d'avoir une maman comme vous. Je pense que sur ces côtés-là, votre enfant, en tout cas, ne passera pas sur le même chemin que vous. Là où vous êtes retenu, là où vous êtes enfermé, elle sera ouverte. Dieu nous aide. Et je pense vraiment que ça va beaucoup l'aider, le travail que vous faites à l'église. Que Ça Dieu nous vous aide bénisse beaucoup. abondamment. Amen. Amen. J'apprends beaucoup. Alors, certainement, il y a des mamans, il y a un parent qui nous regarde, il a un adolescent. J'aimerais d'abord savoir quels sont les problèmes que vous rencontrez fréquemment avec les adolescents. Des problèmes qui se répètent. Alors, je crois que j'en ai cité un, alors que je suis en train de parler de la communication. Entre les parents et les adolescents, il y a un sérieux problème de communication. Pourquoi? Parce qu'il y a un écart de génération. L'adolescent se dit, je ne suis pas compris, maman ne me comprend pas. Et Je laisse tomber, je fais ce que je veux. Voilà, c'est toujours ça. Hein. Non, ils ne me comprennent pas, les parents ne me comprennent pas. Il y a un problème de compréhension et de communication entre l'adolescent et le parent. Donc, généralement, ce qu'on rencontre, c'est ça. Papa ne me comprend pas, maman ne me comprend pas, les parents ne comprennent pas que, voilà, que je dois faire X choses, que je dois sortir, je dois voir mes amis, que je dois faire voilà. Donc, le plus grand problème, je crois qu'on rencontre, c'est la communication entre les parents. Le deuxième problème, c'est la rébellion. La rébellion. Puisque les parents ne me comprennent pas, alors je vais faire ce que je veux. Ça, c'est vraiment les adolescents. Voilà. Donc, puisque j'ai personne qui me comprend, ils veulent pas m'écouter. Bon, ils veulent que ils me dictent tout le temps. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Bon, je vais me rebeller, je vais faire ce que je veux. Voilà. Donc, je crois que c'est les deux grands problèmes qu'on rencontre. Et ce sont ces problèmes-là que vous gérez. Oui, c'est ça qu'on gère. En ajoutant les relations amoureuses. Ah, ça aussi. Je pense que si nos parents sont stricts ou limites, parce que je pense qu'ils peuvent en tout cas communiquer avec leurs enfants. Mais ils limitent ça. Moi, je me dis c'est peut-être à cause de ce qu'ils ont vécu. Ils se disent que j'étais adolescente, je suis passée par là. Alors, j'avais peut-être pris ce chemin. Alors, ça tournait dans ça. Alors, je voudrais pas que, du coup, j'impose. Sans donner plus d'explications, sinon l'enfant saura que moi, je suis passée par là. Je pense que c'est ça le problème aussi avec
avec les parents. Oui, c'est ça le problème. Mais je ne parlerai pas qu'aux parents, je parlerai aussi aux adolescents qui nous suivront, qui vont nous suivre ou qui nous suivent. Je leur dirai ce que vous avez comme parents, les parents que vous avez étaient des adolescents d'hier. Donc, c'est-à-dire que les conseils qu'ils vous donnent, ils ne le donnent pas par hasard. Ils le donnent parce qu'ils sont passés par l'adolescence. C'est-à-dire que c'est des adultes qui sont sur un arbre qui voient l'avenir que nous, on ne voit pas. Comme on le dit avec cet adage africain, c'est-à-dire que celui qui est sur un arbre voit plus loin que celui qui est en bas. C'est-à-dire que les parents que vous avez voient plus loin que vous ne voyez pas. Ils sont passés par des choses que par lesquelles vous n'êtes pas encore passé. Et les conseils qu'ils vous donnent, les choses qu'ils vous évitent, les choses qu'ils vous évitent, c'est pour votre avantage. C'est-à-dire que les parents, aujourd'hui, qui interdisent X ou Y choses aux enfants, c'est pour leur bien, comme vous venez de le dire. Un parent, par exemple, qui est passé par une école où il y a eu des problèmes de fornication, mauvaise fréquentation, il ne voudra pas que son enfant aille dans la même école. Si l'enfant vient, non, maman, je vais aller dans X école, le parent te dira, non, je ne veux pas que tu ailles dans cette école-là. Pourquoi? Parce que, voilà, je veux peut-être pas te dire que je suis passée dans cette école-là, mais il y a ça, je ne veux pas que tu ailles là-bas, va dans telle école, va dans tel établissement, c'est pour ton bien. Oui. Ça, c'était pour les adolescents. En tout cas, prenez ça à cœur. Prenez ça à cœur. Les parents, en tout cas, les parents ne vous veulent pas du mal. Exact. C'est ce que je compris en devenant moi-même parent. Ils veulent le meilleur pour vous. Alors, prêtez oreille, en tout cas. Analysez aussi, parce qu'il faudrait aussi analyser. C'est vrai que tout n'est pas à apprendre, mais les parents, en tout cas, ils vous aiment et ils veulent le meilleur pour vous. Alors, que diriez-vous aux parents? Là, vous avez parlé aux adolescents, aux parents. Alors, ce que je dirais aux parents, chers parents, vous avez été adolescents hier, donc comprenez vos enfants, communiquez avec vos enfants, développez une relation d'amitié avec vos enfants, discutez avec vos enfants, parlez de tout et de rien, ne gardez pas des tabous. Aujourd'hui, nos jeunes filles vont trouver sur Google, sur les réseaux, les choses que les parents ne leur disent pas. Si vous développez cette relation d'amitié où vous dites tout à vos enfants, vous discutez sur tout sujet à vos enfants n'iront pas s'informer chez d'autres personnes. Il faut faire prévaloir, c'est ça, l'information que les enfants reçoivent, les informations de vous, plutôt que de recevoir les informations de l'extérieur. Parce que s'ils reçoivent cela à l'extérieur, vous ne savez pas qui ils écoutent, comment ils reçoivent ces informations-là. Donc, chers parents, communiquez avec vos enfants, écoutez vos enfants, montrez-leur que vous les comprenez. Parce que écouter, c'est une autre chose. Montrer à une personne que je te comprends, c'en est une autre. Donc, montrez à vos enfants que vous les comprenez et discutez avec eux. Laissez-leur le choix. Ne leur imposez pas simplement des choses, mais discutez. Ils sont déjà adolescents. C'est-à-dire qu'ils ont l'âge de faire des choix. Montrez-leur que dans les choix que vous êtes en train de faire, on veut bien vous accompagner, dans les choix que vous faites, mais écoutez aussi X ou Y choses par rapport à telle chose. Donc, tout ça, c'est basé sur la relation de confiance, la communication, le dialogue en famille. C'est important. Cher papa, parlez avec vos fils. Chère maman, parlez avec vos filles. Développez une relation de confiance. Donc, quand nous laissons le choix à l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant fait son choix. Mais il faudrait lui montrer le pour et le contre. Exactement. Voilà, c'est comme ça que vous allez aider votre enfant. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, en tout cas, que ce conseil pénètre votre cœur et que le Saint-Esprit vous donne la force, chers parents, de pratiquer, c'est de mettre cela en pratique. Que Dieu vous bénisse. Votre mari est chanteur gospel. Vous partagez la même passion avec lui. Il est chantre, vous êtes chantre. Il est prédicateur, vous êtes prédicatrice. Quelle famille, gloire à Dieu. Alors, vous accompagnez votre mari dans sa carrière musicale?
Oui, beaucoup. Je Parce que l'accompagne. vous êtes seulement chantre ou parce que vous l'accompagnez d'abord en tant qu'épouse? Vous l'avez dit, même si je n'étais pas chante, je l'aurais accompagnée. Parce que en tant qu'épouse, aide que je dois être pour mon mari. Donc, quel que soit le domaine où il s'engage, je dois l'aider, je dois l'accompagner. Donc, même si je n'étais pas chante, je l'aurais accompagnée de plusieurs autres manières. Donc, Vous voilà. prévoyez vous aussi avoir une carrière musicale? Euh, L'homme propose, Dieu dispose. Voilà. Si vous... J'aimerais demander carrière musicale. Qu'est-ce que... C'est-à-dire que Un vous voyez un peu comme votre album. voilà, un peu comme votre mari, voilà. Bon, je parlerai honnêtement et je vous dirai que ce qui est important pour moi, ce n'est pas de multiplier les albums dans le marché, mais d'être bénissant pour le corps du Christ. C'est très rare cette phrase, en tout cas actuellement dans le gospel de mon pays. Parce que je pense que on peut être bénissant pour le corps du Christ sans avoir des albums. Je pense que Dieu peut nous utiliser dans le voilà, dans le corps du Christ, dans la musique, dans le chant. Voilà, pas forcément passer par un album. Si Dieu le permet, oui. Mais je ne pense pas que c'est obligé d'avoir un album. Donc voilà, le plus important, c'est d'être bénissant pour le corps du Christ. Mais Si je le Dieu, suis, si gloire Dieu à vous Dieu. demandait de faire quelque chose, on s'attend à quelque chose. Oui, si Dieu me demande, voilà, je le ferai. C'est quoi votre apport dans la carrière musicale de votre mari? Mon apport de la carrière musicale de mon mari, c'est vrai que j'ai beaucoup de casquettes. On l'appellera femme, hein? Adam a dit. Adam a vu pour la première fois cet être semblable, il a dit on l'appellera femme. Beaucoup de casquettes en tout cas. Beaucoup de casquettes parce que quand il écrit des chants, quand il reçoit voilà, un cantique, très souvent, il vient vers moi, chérie, écoute cette chanson, j'ai reçu voilà, cette mélodie et tout. Qu'est-ce que tu Servez en Dieu penses? ensemble, waouh. Et tout. Il y a certains chants qu'on a écrits ensemble. Il y a par exemple ce chant que tout le monde connaît, Faiseur des miracles, nul n'est comme toi. Vous l'avez écrit ensemble? J'ai écrit avec lui les couplets. Je me rappelle de la petite histoire. Il devait faire le home concert avec Madjabou et il fallait qu'il fasse un cantique doux, hein, worship et tout. Après, voilà, les boss ont changé d'avis et puis il fallait qu'il fasse un chant mouvementé et tout ça. Alors il revient vers moi, chérie, j'ai pas de chant et tout ça. À l'époque, on était encore fiancés, on n'était pas encore mariés. Je dois faire un chant, mais je sais pas lequel. Écoute, j'ai, voilà, cette partie. Eh papa, maman, viens bien. J'ai que cette partie-là, hein. Et puis, l'autre partie, tu es encore, Pona oyo na monina nte, je te fais confiance. Il y avait que cette partie-là et la partie qui bouge à la fin. Donc, les couplets, il n'y en avait pas. Alors, il m'a dit, va réfléchir dessus et puis tu me diras quoi. Alors, j'étais à fond dedans. J'étais à fond dedans et je me rappelle ce jour-là, c'était un dimanche après-midi. Je sais plus ce que je suis en train de faire. Et puis, il y a, voilà, quelques phrases qui sont en train de venir dans ma tête et tout ça. J'enregistre et puis, poum! Et puis, ça passe avec la mélodie. Je la paye, j'ai trouvé le couplet, tout ça. Et puis, j'y vais, on partage. Il dit, c'est bon, on arrange ici, on peut mettre telle phrase, tel mot et tout ça. Et puis, pouf, quand il est parti, il a travaillé avec les instrumentistes et puis voilà, c'est passé. Le dire comme ça, j'ai l'impression que c'est facile. Hein. Pas du tout. Donc, il faudrait seulement être accompagné par le Saint-Esprit. Pas du tout, oui. Surtout. Je pensais que c'était facile. Moi, j'allais composer quelque chose tout de suite là. Non, c'est pas facile. Donc voilà, je joue plusieurs casquettes. Je l'aide à arranger parfois certaines chansons, ses prédications. Il fait ses speeches devant moi. Quand il fait ses speeches, je lui dis, chérie, tu vois ici, t'as pas bien expliqué, aide essaie un peu de mieux expliquer. Je l'aide dans la prière. Je suis son intercesseuse numéro 0,0000000000000. Donc voilà, je l'aide, je le soutiens en prière par les conseils. La sage-femme qui bâtit, voilà, je l'aide par mes conseils.
aussi. Je l'accompagne, ses studios. Quand il était en train de préparer son album, j'étais là. J'ai participé dans le chœur, j'ai chanté avec lui. Donc vraiment, je l'ai accompagné du mieux que je peux. Je l'accompagne du mieux que je peux dans tous ses projets, voilà, dans tout ce qu'il entreprend. Mais vous savez, vous l'avez dit tantôt, vous donnez du temps aux enfants, aux adolescents que vous encadrez. J'ai l'impression qu'avec votre travail du côté séculier, à l'église, on dirait que ça prend plus, ça prime sur le rôle de l'épouse ou de la mère. J'ai en tout cas cette impression-là. Du coup, c'est comme si quand vous rentrez à la maison, c'est juste faire des petits trucs et ensuite il faut dormir parce que demain encore, il faudrait sortir, il faudrait faire ceci, il faudrait suivre cet adolescent-là qui a une relation amoureuse compliquée que j'ai interdit, mais oui, à première vue, ça peut donner cette impression. Mais par la grâce de Dieu, on a une bonne équipe. À l'église, des encadreurs qui nous aident aussi. Vous savez, dans la vie, on ne pourra pas tout faire tout seul. Je peux beau vouloir aider ces adolescents, je peux beau vouloir aider ces jeunes, mais j'ai aussi ma propre famille, j'ai aussi mon mari, j'ai ma propre relation avec Dieu à entretenir, ma carrière professionnelle à entretenir. Donc, ceux qui m'aident, ceux qui nous aident, parce que mon mari et moi, lui aussi, il est assez occupé, donc ça nous arrive de ne pas avoir du temps pour ces adolescents. Mais lorsque nous, on n'a pas le temps pour ces adolescents-là, on a une bonne équipe qui les aide. Donc, on fait la part des choses. Quand on ne peut pas être là, il y a des personnes qui peuvent accompagner ces adolescents-là, être de bons conseils, comme si c'était nous qui donnons ces conseils-là. Donc, par la grâce de Dieu, j'arrive à faire la part des choses entre l'église, la famille, le travail, mon mariage et tout ça, par la grâce de Dieu. Ça vous arrive d'écouter les critiques des autres, négativement bien sûr? Oui, hein, on n'est pas parfait. Et comment vous gérez ça? Comment je gère? Avec la carrière de votre mari ou vous-même? En tout cas, les grandes bouches, ça existe toujours, hein? Ah oui. Je crois que quand on est un homme public, on doit forcément s'attendre aux critiques. Déjà, le mindset doit déjà être préparé aux critiques. Devenir femme d'un homme public ou être soi-même une femme publique, on doit déjà se préparer à ça, que tout le monde ne vous aimera toujours pas, tout le monde ne soutiendra toujours pas ce que vous faites. Donc, comment moi, je me positionne par rapport à ça. Donc, comme je dis, mentalement déjà, je m'étais préparée et je suis préparée à ce que les gens me critiquent, à ce que les gens critiquent mes faits et gestes, tout ce que je fais. Je reste simple, je ne change pas parce que les gens veulent que je puisse changer. Je reste celle que je suis et je reste celle que Dieu veut que je sois. Et je prends les bons conseils des personnes autour de moi qui sont de bons conseils, où je juge que c'est des bons conseils, c'est des aînés, des personnes qui peuvent me donner de bons conseils. Mais généralement, les conseils qui viennent à gauche, à droite, des réseaux, je prends avec des pincettes. Ouais, il faut regarder à la loupe en tout cas. Je prends avec des pincettes. Alors, j'ai une question. Votre fille, elle a 12 ans, elle vient vous dire « Maman, j'ai un amoureux ». Vous réagissez comment? Déjà, mon mari et moi, on est très taquins. On est très taquins. Déjà, les neveux et nièces, on les taquine souvent en disant « Ah, toi, ton amoureux, c'est X, c'est Y à l'école. » On commence par ça. Pourquoi? Parce que le jour où ils auront quelqu'un, un amoureux, qui soit pas, qui ne se sentent pas gênés de venir en parler. On le dit en blaguant comme ça pour leur dire hein, le jour où ça arrivera, faut venir nous en parler. Donc, je pense qu'avec ma fille, avec notre fille, on la taquinera comme ça de temps en temps pour lui permettre, le jour où ça arrivera, qu'elle vienne nous en parler. Et quand elle viendra nous en parler, voilà, je lui donnerai des conseils en lui disant que, voilà, un amoureux, ok, tu l'aimes comment? C'est à 12 ans. Hein. À 12 ans, oui. Hein. Je dis, ok, tu l'aimes comment? Hein? C'est mon amoureux, ok, tu l'aimes comment? Et puis, lui donner des conseils, comment un enfant de Dieu doit se comporter. Qu'est-ce que la Bible dit?
par rapport voilà, aux relations, comment, comment tu dois gérer, voilà, à l'âge de 12 ans. Béguin, c'est bien, mais est-ce que c'est important pour toi à cet âge-là? Est-ce que c'est avantageux pour toi à cet âge-là? Et si pas à cet âge, à quel âge selon vous? À quel âge selon moi? À l'âge de la maturité. Ah, c'est une très belle À réponse. l'âge de Ouais. la maturité. Hein, où voilà, on sentira que tu es prête pour voilà, ce genre de relation. Mais étant humain, en tout cas, étant humain, on est toujours attiré par le sexe opposé. Donc l'attraction va exister, mais seulement il faut parler à l'enfant. Je parlerai avec ma fille, lui disant que l'attraction, elle va exister, mais c'est à toi de tenir bon. La tentation, elle sera là, mais c'est à toi de tenir bon. Christ nous a dit, on sera tenté, mais comment est-ce qu'on réagit par rapport à la tentation? Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Vous avez dit quelque chose, on est humain et on est attiré au sexe opposé. Je suis en train de voir actuellement dans la société, on n'est pas seulement attiré par le sexe opposé. Hein. Ah, Est-ce que vous pensez que c'est important, dès le plus jeune âge, de parler de ces genres de sujets avec votre enfant? très important. Parce que comme je l'ai dit au début, vaut mieux que votre enfant ait l'information de vous que de la bouche de quelqu'un d'autre. Parce que vous ne savez pas comment cette personne-là donnera l'information à votre enfant. Parce que au niveau de l'information, c'est celui qui donne l'information en premier Oui, hein, oui, qui a la primauté. Hein, c'est vraiment ça qu'on retient en premier. Donc, chers parents, parlez-en à vos enfants en premier. Expliquez ça à vos enfants. Et selon la Bible, qu'est-ce que la Bible dit de l'homosexualité ou de l'attraction entre corps de même sexe? Alors, je m'en vais poser une question sur ce que votre mari aime manger. La main, là, oui, oui. Quels sont les plats vraiment quand le mari mange? Vous voyez, comme on dit, il se coupe le doigt. Mon mari aime 2 plats. Le fumba et le tchakamadesu. Ah, moi aussi, j'aime beaucoup le tchakamadesu. Hey, là! Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, vraiment, quand mon mari mange son fumba avec les makayabu. Vous avez un cadeau après. Ah, ok. Merci, monsieur, pour les cadeaux. Hein. Ça encourage toujours. Hein. Prochainement, vous aurez des plats, hein, de nouveaux plats et tout. Alors, restez branchés. On va parler d'une petite rubrique sur ce qui est de la musique actuelle et de la musique d'avant. À tout à l'heure. Alors, bienvenue sur ces plateaux. Nous continuons sur Femme, épouse, mère, maman Jaël, madame Jaël Lombo. J'aimerais avoir votre avis puisque vous êtes chanteur. La musique d'avant et d'après, c'est pas la même chose. Là, on va pas se voiler la face, c'est pas du tout la même chose. Permettez-moi en tout cas de le dire, c'est sans critiquer ou pointer du doigt qui que ce soit, mais je remarque déjà, vous voyez, quand on est chrétien, on est très souvent bino pe bossa la rango. Ouais. Alors du coup, il y a quelqu'un qui regarde la télé, il dit comment bin ça fait une musique il y a X, vous voyez? Que pensez-vous de la musique d'avant et actuellement? Alors, je pense qu'on évolue. Ah, bon, c'est vrai, c'est une évolution, mais ça peut être du mauvais côté aussi. Hein. Je pense qu'on évolue en bien parce que... Pas en mal? Je pense qu'on évolue en bien et on s'adapte. Pourquoi? Parce que si on reste coincé dans l'ancienne musique, il y a une portion du public qu'on ne pourra pas atteindre. Donc, mais à l'époque, on atteignait. À l'époque, on atteignait par rapport au contexte, hein, par rapport à la... Comment je peux le dire? À l'environnement. À l'environnement ou à la mentalité de l'époque. Vous voyez? Okay. Parce que aujourd'hui, on n'a plus les mêmes mentalités. Aujourd'hui, tout le monde a la facilité d'avoir la musique de X et de Y, chose qui n'était pas facile de l'autre côté, à l'époque. Vous voyez un peu. Et plus les gens écoutent à gauche, à droite,
les gens s'identifient à une sorte de musique, vous voyez. Et je pense que nous aussi, Église, nous aussi, euh, euh, musique chrétienne, on ne doit pas se conformer, je veux vraiment faire la part des choses, on ne se conforme pas au siècle présent, on ne se conforme pas au monde, mais on essaye de présenter au monde la nouveauté ou la diversité qui peut se présenter en Christ, vous voyez. À l'époque, je donne un exemple, on connaissait la musique, le type de musique, le zouk par exemple, que pour le monde, vous voyez. Aujourd'hui, on peut utiliser ce style de musique pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangile. Ça ne nous rappelle pas les zouks? Ça peut nous rappeler le zouk, mais le message, il est quoi? Qu'est-ce qu'est le message? Vous voyez, le message qui est derrière, c'est Christ qu'on partage. Donc, je pense qu'on évolue en bien, en montrant au monde qu'en Dieu, il y a plusieurs diversités, mais on ne se conforme pas au siècle présent. Donc, je crois que c'est ça qu'on présente au monde. La musique a évolué et on a évolué avec la musique. Alors, nous sommes déjà à la fin. Comme vous l'avez dit, vous avez donné votre avis sur la musique de l'époque et actuellement. Quel conseil donneriez-vous à ce jeune qui commence dans la musique gospel? Ah, ce jeune qui commence dans la musique gospel. Alors, ce que je dirais, sois enfant de Dieu. Sois enfant de Dieu, ne sois pas musicien. Sois d'abord enfant de Dieu, intime à Dieu, adorateur, avant d'être musicien. Parce que les temps appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui donne le succès, c'est Dieu qui donne... c'est Dieu qui peut te promouvoir. Donc, ne te fie pas au succès que tu peux recevoir. Ne te fie pas à ceux qui t'entourent, mais reste concentré sur Dieu. Reste concentré sur celui qui t'a appelé, parce que je pense que c'est un appel. Reste concentré sur celui qui t'a appelé et ne tombe pas dans l'erreur de présenter au monde ce qui vient de toi, ce qui vient de l'homme est passager, éphémère et ne bénit pas à la portée, hein, à la bonne portée. Donc, c'est ce qui vient de Dieu qui bénit des générations et des générations. Donc, reste intime à Dieu, reste attaché à Dieu et ne change pas l'évangile que tu as reçu de Dieu. Donc, voilà. Amen. Il ne faudrait pas ajouter ou enlever quelque chose, en tout cas, de la parole de Dieu. Pouvez-vous adresser quelques mots à Dieu pour ce jeune qui reste en tout cas attaché, qui reste dans la parole, dans l'écriture? Pouvez-vous adresser quelques mots à Dieu en leur faveur? Je prierai le Seigneur et dirai à Dieu, Seigneur, ce n'est pas facile de vivre dans ce siècle-ci. Amen. Mais par ta grâce et par ton esprit, tu nous donnes le moyen d'affronter chaque jour, d'affronter chaque épreuve, de grandir en maturité, d'acquérir plusieurs connaissances. Et je prie, Seigneur, que tu aides ce jeune, que tu aides ce talent à s'enraciner en toi, à puiser en toi, à ne pas puiser dans le monde, à ne pas puiser dans la connaissance du monde, mais à puiser un peu plus en toi. Jean-Baptiste pouvait dire, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Amen. Donc je prierai, Seigneur, et je te prie pour que tu puisses croître un peu plus, que toi tu puisses grandir un peu plus dans ce talent, dans ce jeune qui veut se donner dans le gospel, que toi seul sois vu et non lui. Que toi seul puisses être le plus important, que ce soit Jésus la star et non l'homme. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous disons Amen ici, Amen à la maison, parce qu'il nous donne au-delà de ce que nous avons demandé. En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous ce moment. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement. N'oubliez pas notre rendez-vous de chaque vendredi, 19h30, heure de Kinshasa. Que l'Éternel Dieu, en tout cas, vous accorde sa grâce et qu'il vous visite ce week-end. À très bientôt.